Pas parce que tu me donnes tes miettes que tu vas me conditionner. Ouais, les gens qui ne sont pas habitués aux écrans. Ah, mon frère. Écoute-moi bien, quand tu vois quelque chose à Facebook, quand tu vois ça du côté gauche, sache que c'est le côté droit. Et quand tu vois quelque chose à gauche sur Facebook, mets ça du côté droit. C'est comme ça, c'est l'écran. Parce que l'écran est en face de moi. Et toi, tu es en face de ton écran. Il faut apprendre certains secrets de la vie. Comme j'ai écrit en haut là, on ne vient pas seulement sur Facebook regarder la vie des gens. On profite, on s'éduque à partir de Facebook. On s'éduque à partir de Facebook. Facebook éduque beaucoup. Facebook fait gagner l'argent aux gens. Bon, Facebook donne l'argent aux gens, non? Ça veut dire que ça éduque aussi les gens. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Écoute-moi bien, quand j'ai arrêté comme ça là, toi tu vois le côté gauche, oui. Mais sache que dorénavant, quand tu vois quelqu'un comme ça, il est du côté, sache qu'il a arrêté avec la main droite. Quand tu vois à gauche, allez, Facebook montre le contraire. Donc maintenant, c'est à toi d'imaginer que bon, voici la position. Comme là, j'ai arrêté avec ma main gauche. Ça, c'est ma main gauche. Ok? Maintenant, pour connaître que je suis du côté gauche, si je me tourne, tu vas comprendre. Là. Ça, c'est ma main gauche. Là, c'est ma main droite. Voilà. Donc, c'est une affaire d'écran. Donc, voilà, je vais un peu parler ce matin. Vous savez, pourquoi les gens ont les problèmes. On va parler des milliardaires, les millionnaires qui chutent et ils deviennent les clochards. Je vais donner la raison. La raison pour laquelle, comment quelqu'un qui avait beaucoup d'argent devient un clochard, devient un mendiant. Comment quelqu'un qui avait beaucoup d'argent devient un mendiant. Mais déjà à l'entrée, d'abord, je vais essayer de parler de Facebook. À Facebook, il faut en tirer beaucoup de leçons de la vie. Voilà, parce que l'incompétence ne rime pas avec le succès. Est-ce que tu comprends? L'incompétence ne rime pas avec le succès. Vous avez vu pendant la CAN, non? Je vais prendre un petit exemple. Je vais prendre l'exemple sur nos influenceurs d'État qu'on a invités. Vous voyez, on a invité les influenceurs d'État. Mais il y a une qui a dit, je vais amener ma soeur. Elle a pris sa soeur. Quand on parle d'incompétents, ce n'est pas pour les clasher, hein, mais c'est une manière de te dire à toi dans la vie. C'est une manière de te dire dans la vie que quand ton frère n'a pas de compétences et que tu te cherches, il ne faut pas risquer de l'amener. Voilà, vous savez, c'est comme ça qu'on dit Facebook. Facebook, c'est une communauté. On ne peut pas dire que non, je ne suis pas tel. Non, c'est qui est sûr que par hasard, parfois, tu tombes dans certaines vidéos. Je ne suis pas abonné sur les pages. Mais ce qui est sûr et certain, il y a des gens qui partagent leurs vidéos. Parfois, tu vois. Il y a celle-là que, depuis que je la connais sur Facebook, soit elle est en train de manger, elle, soit elle boit son vin. Donc, elle m'a l'air toujours sourde. Donc, ça veut dire qu'elle a sa joie de vivre, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une belle personne. L'autre aussi, elle joue son film, elle dit qu'elle est écrivaine. Bon, l'autre aussi dit qu'à cœur ouvert. Oui, il faut parler d'elle. Pourquoi? Parce que voilà comment on propose le diamant à quelqu'un. Le diamant à quelqu'un. Ok? Donc, voilà comment on propose le bonheur à quelqu'un, le diamant. Que viens manger. Pour manger là, tu dis que, ah, bon, il y a l'autre, ma soeur là, c'est le même village que moi, c'est mon frère de sang. C'est mon petit frère, c'est ma grande soeur, c'est ma cousine. Non, c'est mon meilleur ami d'enfance. Alors que tu connais sa compétence. Alors que là où on l'invite là, tu sais qu'il n'est pas compétent. Ce n'est pas son niveau là-bas. Parce qu'à un moment de la vie, il faut qu'on enlève Facebook dans notre tête. Hein? À un moment de la vie, il faut mettre le virtuel de côté et passer à la réalité. L'autre, oui. L'autre, à cœur ouvert, elle pouvait s'en sortir. Parce qu'elle peut écouter ce qu'on lui dit. Et il y a des gens que quand on va amener quelque part, on les amène au recyclage. Pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, pas spontanément. Pour amener ton frère, ta soeur, ton ami que tu sais qu'il est incompétent quelque part. Il faut que tu l'aies passé au peigne fin, au recyclage, au scanner. Pour lui dire que là où on parle, c'est notre vie, c'est notre bonheur. Donc c'est la même leçon comme certaines personnes. Je connais des gars qui ne sont jamais arrivés où ils partaient. Je connais un gars qui a pris l'argent de son père ici dehors.
Porter un incompétent, gars, accompagne-moi. Arrivé au Niger, on a tapé, on a failli tuer. Il boit son vin, il va déranger les musulmans là, dans les mosquées. Quand tu sais que tu as un ami incompétent ou bien un frère incompétent, il ne faut même pas risquer. Donc, comme on dit, le succès, la réussite ne rime pas avec l'incompétence. Et c'est pour ça que vous voyez notre pays n'avance pas. Parce qu'on a porté les incompétents depuis les années, depuis 40 ans, on a mis au pouvoir. Donc, à un moment de la vie, là, à un moment de la vie, il faut voir. À un moment de la vie, là, il faut essayer de regarder pourquoi ça ne marche pas avec moi-même. Mais l'ami ici, là, ce n'est pas lui qui me fait de l'ombrage. Mon collaborateur, si ce n'est pas lui mon problème. La femme avec qui je vis là, ce n'est pas elle mon problème. L'homme avec qui je vis. Donc, dans notre vie, il y a toujours les gens à côté de nous. Parfois, on se plonge que notre étoile ne brille pas. Non, l'étoile de chacun brille. Mais c'est ta compagnie qui est mauvaise. C'est ceux-là qui t'accompagnent. Ceux-là que tu aimes. Eux-mêmes aussi, ils t'aiment. Mais ils ne sont pas compétents. Vous voyez, aujourd'hui, je vois, elle se plaint. Elle se plaint. Vous voyez, parfois les gens sont malins, ils jouent les films. Facebook, c'est le game qui peut finir à la réalité. Il y a des gens qui font des choses à Facebook, qui se retrouvent en prison. Donc Facebook n'est pas que seulement le virtuel. C'est aussi une forme de réalité dans la vie. Aujourd'hui, vous voyez, sa soeur se plaint. Et maintenant, l'incompétent, c'est celui-là qui va te faire le chantage toute ta vie. Parce qu'il sait qu'il est incompétent. Et il faut qu'il s'accroche à toi pour vivre. Le jour que tu découvres que tu vas te débarrasser de lui, ce ne sera pas très facile pour toi. L'incompétent. Vous allez voir tous ceux qui vous font le chantage dans la vie, c'est les incompétents. Le petit frère, la petite soeur. Non, vraiment, tu as habité chez moi, j'ai habité chez toi, tu ne me payais pas. Mais elle oublie qu'avant la fin du mois, elle recevait plus de 100 000. Elle oublie que non, tu l'as tout acheté dans la vie. Elle oublie que non, tu l'as même trouvé le travail. C'est elle qui est partie là-bas voler les mèches. Elle oublie que tu l'as même trouvé un travail à la banque, à une coopérative. Elle a fait les manquants de 800 000 en moins de 2 mois. Ils oublient tout ça. Maintenant, c'est que l'incompétent trouve toujours les failles. C'est l'incompétent qui garde les voices. C'est l'incompétent qui garde les messages. Qui garde les souvenirs pour le chantage demain. Parce qu'ils savent qu'un jour tu vas découvrir et tu vas les chasser. Donc c'est pour dire que quoi, il ne faut pas s'entêter à marcher avec les incompétents. L'incompétent, celui-là, quand tu connais, laisse-lui à son niveau. Vous savez, je vous ai tout dit. L'immeuble ici que j'ai conçu derrière là, c'est à cause d'un ami. Un ami que j'aime beaucoup. On s'est séparés un soir. Je viens au Cameroun. On est au chantier. Je savais comme c'est mon ami. Ça veut dire le genre d'ami que tous les mois, tu viens au chantier, tu as tes 150 000. Donc tous les mois, tu as 150 000. Par jour, tu as tes 3 000. Un ami de Mbanga, un frère d'enfant d'ami de Mbanga. Je le mets ici là. D'abord, il n'arrive même pas à supporter un mois. Et dans sa tête, c'est que chaque soir, on va aller boire le vin. Je dis, gars, je ne vais pas dépenser autant d'argent comme ça là. Et j'ai un temps au Cameroun que je dois faire. Je dois partir. Il faut que la maison se finisse avant que je ne parte. Ça veut dire que je dois caser ma famille dedans. Là où il louait, c'est moi qui payais. Dans ma tête, je voulais faire la piscine ici derrière. Mais à cause de lui, j'ai dit, ah, non, celui-ci là, il faut que je dois faire les dépendants derrière. Il va dormir. Voilà, c'est là où j'ai eu l'idée de construire ça en étage comme vous voyez là. Mais ce qui m'a énervé un soir, on arrive, je le dépose, je lui tends 5 000. Que bon gars, prends ça, bon, je m'avais dormi. Le gars se fâche. Que comment, depuis que je suis venu, on ne sort même pas. Je lui dis que mes gars, n'est pas on est sorti toujours, on était en Banga. On sort le samedi soir parce que le dimanche, il n'y a pas chantier. Ça, c'est ma devise, ne te dérange même pas. Le gars s'est fâché, le lendemain, il n'est pas venu. Mais mon ami, bon débarras. Bon débarras. Et celui-là, je voulais mettre chez moi que le genre où il a peut-être son argent tous les mois. Et peut-être il peut me rendre service. Parce que c'est quelqu'un qui a déçu tout le monde dans la vie. Donc c'est pour dire que quoi, chacun de nous a déjà un jour payé le prix. Des collaborateurs, des amis, des frères, des soeurs incompétents. Et ça brise les vies. On persiste, on insiste. Non, parce que je l'aime. Non, quand tu veux réussir, ce n'est pas une affaire d'amour. Tu peux dire à celui-là que, assois-toi. Tu es ma part de karma. Je vais dépenser sur toi sans que tu me demandes. Quand tu as compris ça, tu n'as pas de problème. Il y a des frères dans les familles où on a pris, on a ouvert la quincaillerie, on a donné. On a ouvert les boutiques, on a donné. On a compris qu'ils sont incompétents. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à payer la pension des enfants. On continue à tontiner.
C'est-à-dire que non, c'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui s'accrochent dans notre vie. Préfère les mettre de côté. Considère-les comme ton enfant. Tu n'auras jamais de problème dans ta vie. L'incompétence. L'incompétence ne rime pas avec le succès et la réussite. Ne considère pas les gens parce qu'ils sont tes frères, ils sont tes amis intimes, que ils vont te trahir. Ils vont te trahir automatiquement, ils vont te trahir. Parce que c'est toi le leader, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui es compétent. Et tu connais, le bien dans le mal, ça ne marche pas. Tu peux beau manger la nourriture, mais un grain de sable te gâte la nourriture. Un grain de sable seul te fait vomir, te fait lâcher les arachides, 100 grains d'arachides que tu as mis dans la bouche, tu avais l'appétit. Mais un grain de... Donc c'est pour dire quoi? Tu peux avoir toute l'énergie que tu as dans ta vie là. Tu peux avoir toute la compétence que tu as là. Mais une seule personne. Et ça vous démontre que voilà une soeur, on a donné la chance. Oui. Et ça démontre qu'au sommet de l'État, il y a des incompétents. Parce que quoi, avant de faire venir certaines personnes, on doit les passer au peigne fin, au scanner, que voilà ce que vous venez faire. Ne venez pas seulement comme ça. Même celle qui les a invités là, elle-même, là parce qu'elle a l'argent, non. Elle-même, elle a failli. Parce que si moi, je veux t'inviter pour une très grande manifestation, une très grande fête, une très grande compétition comme la CAN, je pense que je dois chercher ceux-là qui savent se ranger. Voilà, il faut se ranger. Je suis désolé. On va dire que non, on a invité Fali. Mais mon ami, ça dépend de l'événement. Tu vas inviter qui? Il faut vanter son événement. Comme l'artiste vante le continent. On dit bien la CAN. On dit la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire que quoi? C'est l'Afrique. Donc c'est pour dire qu'il faut chercher un meilleur Africain qui sait bien chanter. Parce qu'il va vendre l'image. Et l'image c'est tout. Il faut montrer qu'il y a aussi les Africains qui sont élégants. Il faut montrer qu'il y a aussi les Africains qui sont beaux. Il faut montrer qu'il y a les Africains qui savent danser. Il faut montrer qu'il y a les Africains qui sont inspirés. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, tu vas amener un Africain là-bas, il va t'amener. Déjà, eux-mêmes là, regardez comment on a embelli l'aéroport de Douala. Avec les simples pompées, avec les pailles qui ne sont même pas bien tissées. On ne dit pas. Oui, nous sommes les Africains. Mais il faut valoriser notre produit. Et on le travaille. Quand vous allez dans l'Asie du Sud-Est, regardez comment on travaille tout ce qui est naturel, tout ce qui est traditionnel. On modernise. C'est parce qu'on dit qu'on mange avec les bâtonnets, qu'on va prendre, tu peux au champ, tu trouves un bâtonnet avec les écorces sur ça déjà sec, tu découpes, tu le mets dans le restaurant. Non. On prend le bâtonnet, on prend le bois, on va en usine, on travaille ça. Mais oui, on travaille ça. Ça parce qu'on dit qu'on mange avec les bâtonnets, que non, il faut absolument aller trouver n'importe... Non, c'est pas comme ça. Donc, l'incompétence est très dangereux. Donc, de grâce, évitez les incompétents dans votre vie. Il faut les virer. Il ne faut pas les chasser. Non, il ne faut pas les chasser brutalement, non. Faites-les sortir dans votre vie. Je vois aujourd'hui, celle-là se plaint. Elle se plaint. Vraiment, c'était ma soeur. Non, ma soeur, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as voulu faire du bien à quelqu'un. L'incompétent te dérange. Il t'encombre. Les amis qui t'appellent 10 fois par jour. Juste parce que tu as vu à manger quelque part, tu as voulu les amener. Ça devient un fardeau. Et c'est les gens qu'on ne perd pas le temps avec eux. On ne les clash pas. Parce que c'est leur nature. En les clashant, on les donne le poids. En les clashant, on les donne le poids. Parce que tu ne peux pas changer un incompétent. Et un incompétent n'est pas parce que c'est un paresseux, non. Il est incompétent face à ce que tu es en train de vouloir le confier. Parce qu'il faut dire la vérité. Il est incompétent par rapport à ce que tu le confies, la tâche. Donc ce n'est pas son niveau. C'est pourquoi il y a les héritiers qui sont héritiers une semaine. Mais on les tue. Parce que tu dois être compétent. On ne donne pas l'héritage à n'importe qui. On donne parce que l'héritage est convoité. L'héritage de papa est convoité. Tu t'amuses le même jour, même on finit avec toi. Et un homme qu'on met héritier aujourd'hui, il meurt demain parce qu'on l'a empoisonné. Mais tu es un incompétent. Tu peux être l'héritier d'un multimilliardaire.
On t'a laissé beaucoup d'argent. C'est toi qui vas partout, tu vadrouilles partout, tu cherches toutes les femmes du monde, tu embrasses tout le monde, tu enfonces ton kiki partout. Mais attendez, est-ce que ton père faisait ça? Tu es un incompétent. Tu es un incompétent. Si ton père laisse la paix, toi tu apportes la guerre, mais tu es un incompétent. Parce que tu dois marcher dans le même chemin que ton parent. Et tu dois même faire plus que même ton père. Ça veut dire quoi? Si ton père était celui-là qui donnait 100 000 à ses femmes, avant de mourir, toi tu dois commencer à donner 200 000. Ça veut dire que tu dois multiplier le travail. Si les femmes commencent à bouder, parce que tu as pris l'héritage, ça veut dire que tu es un faux héritier. Un héritier, c'est celui-là qui doit être à la charge de la famille, à la charge de l'empire dont les parents lui ont fait confiance, lui ont légué. C'est ça la compétence. C'est le point au Cameroun où on souffre. Parce qu'on a un monsieur au pouvoir qui est là depuis 40 ans, qui fait confiance rien qu'à ses amis. À ses amis qui sont incompétents. Et la faute revient à qui? Mais la faute revient à toi qui fais le choix. C'est de ça qu'il s'agit. La faute revient à toi qui as fait le choix là, de choisir les mauvaises personnes. C'est clair. Donc il faut qu'on se comprenne bien. Donc il faut arrêter. Donc je vois certains gens en Facebook là, non, c'est les clashs, non. Je vous ai toujours dit, j'analyse, je prends, je décrypte, je mets à terre, me fait du bien dans la vie. Je vois notre soeur là, ouais, elle se plaint. Oui, elle se plaint parce que elle a aimé sa soeur. Elle a dit à sa soeur, venons pas goûter. Venons pas goûter. J'ai eu un réseau. J'ai eu un numéro. Venez ensemble, allons manger. Mais ma soeur, tu as choisi la mauvaise personne. Et tu as vu que même celle qui est loin de toi, que peut-être on dit que non, elle n'est pas du même village que toi. Tu as vu qu'elle a su se comporter quand même. Elle a su se comporter. Elle a su se comporter. Donc c'est pour dire dorénavant là, dans ta vie. Vous voyez les gens du gouvernement, non? Regardez bien. Quand on dit qu'il y a eu vol, quand on dit qu'il y a vol, il y a tous les tribus dedans. Quand on dit qu'il y a vol là, il y a tous les tribus. Donc quand on parle déjà business, ne considère pas, même si tu connais ton ancien ennemi qui est compétent, va le chercher. Va le chercher. C'est ça qui nous tue. Non, je ne peux rien faire avec celui-là. Je ne fais rien avec celui-là jusqu'à ma mort. Mais tu sais qu'il est compétent. Tu sais qu'il sait bien parler. Tu sais que c'est un bon chirurgien. Tu sais qu'il va faire le boulot là. Mais pourquoi tu ne le confies pas ça? Parce qu'il faut aller chercher sa soeur. Non, voilà la soeur qui nous trahit. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, j'aime tous mes frères, tous mes soeurs. Mais je ne mélange plus certaines choses avec ma famille. Parce que j'ai fait 4 ans sans parler avec mes soeurs. J'ai fait 4 ans sans parler à mes soeurs. À cause de mon auberge qui est en Banga. Je ne voyais pas l'argent. Donc, à un moment de la vie là, toi-même tu dois être au four et au moulin. C'est clair. À un moment de la vie là, tu dois prendre ton destin en main. Chercher les bonnes personnes, même si vous ne vous entendez pas. Tu as vu que tu n'avais pas une très bonne relation avec l'autre. Avec Lolo. Mais quand même, tu l'as cherché. Tu as vu qu'elle t'a honoré. Imagine si les deux étaient les incompétents. Ça devait être grave pour toi. Mais au moins, mais tu as vu que, quelle que soit ta compétence, ton énergie, une seule personne a pu gâter tout. Donc je m'adresse à certaines jeunes filles, à certaines, même toi-même, on t'invite dans les rendez-vous. Mon ami, cherche celle-là qui va rimer avec ton image, avec toi-même. Il n'y a même pas n'importe qui dans ton rendez-vous. Non, vraiment, je n'ai pas de mari, je n'ai pas... Mais attendez, mais comment tu vois un homme dans la vie? Il te drague. Il te drague. Tu sens que ça, c'est un homme qui est classe. Mais c'est toi qui peux embrouiller avec une soeur qui, quand elle mange la nourriture à la maison, elle gratte l'intérêt de la mamie. Et qui ne sait pas se ressaisir. Tu veux quoi? Elle va aller faire les mêmes choses là-bas, au rendez-vous. Et on va vous chasser. Mais oui. Tu ne peux pas prendre une soeur que tu sais qu'à la maison, quand elle mange, hein, c'est elle qui aime lécher le plat. Elle lèche le plat avec la bouche. Quand elle finit de manger, c'est elle qui ouvre la langue et elle lèche le plat à la maison. Mon ami, l'habitude est une seconde nature. C'est un réflexe. Je me souviens l'autre jour, j'étais à Cristal, à Royal Cristal. Je suis allé manger avec un ami là-bas. Mais oui, c'est bien beau. Le plat, oui, c'est... Le plat, 20 000, oui. Non, 22 000. Le soir. Je crois que c'était le dîner comme ça. C'était le dîner. 22 000 à Royal Cristal. On est parti avec un ami.
Mais arrivé là-bas, mais l'ami là... Mais, attendez, mais... Il prend la tête du poisson, il l'emballe pour mettre dans sa poche. Voilà les mêmes choses comme ça. Quelqu'un prend la tête du poisson, il l'emballe, il met dans sa poche. Alors que tu peux te servir et te resservir. Donc partout dans la vie, quand on t'invite dans certaines places, il faut chercher celui qui est compétent. Compétent avec le niveau où tu veux l'emmener. Compétent avec la tâche dont tu veux le confier. Tu n'auras jamais de problème dans ta vie. Donc dis-moi, si tu veux voyager, si tu veux marcher, cherche aussi quelqu'un qui sait conduire. Parce que tu peux faire l'accident. Tu peux marcher avec quelqu'un matin, midi, soir, qui ne sait pas conduire. Ça fait problème. Ça fait combien? On ne dit pas que tu dois marcher avec les gens qui sont absolument comme toi. Mais quand même, si tu as 5, ils doivent être au moins à 3. Sinon, tu n'arriveras jamais. Sinon, là, quand je vois les personnes, vous allez voir les mamans comme ça, là. Comme la maman, là, elle a peut-être 50 ans et passé. Peut-être voilà un business pour elle où elle pouvait créer une bonne relation. Elle mange même sa part 20 000 $. C'est une bonne retraite. Elle a rendu sa vie bien. Hein, tous ces filles-là, leur vie pouvait bien changer. Parce que c'est les gens qui volent l'argent du Cameroun. Elles ont l'argent. Mais oui, c'est l'argent de notre pays. C'est pourquoi si un ministre te donne l'argent, il faut prendre. C'est pas son argent, c'est l'argent qu'il a volé. C'est l'argent du Cameroun. Donc, un ministre, je vois un ministre au Cameroun là, il me donne l'argent, je prends. Je m'en vais mettre ça en Banga diaspora. Les gens dorment sans manger là-bas en Banga. Voilà le temps, voilà la saison des pluies. Voilà la saison des pluies. Si tu achètes même un sac d'arachide, hein, tu partages même à chaque maman 10 boîtes. 10 boîtes. Hein, les semences là, les maïs, tu partages 5 boîtes à chaque maman. Tu prends la bénédiction. Donc tu prends un ministre là, tu peux partager à ceux qui n'en ont pas. C'est comme ça. Alors, ben, vous êtes parti gâter. Vous êtes gâté la compétence. Va avec la compétence. L'incompétence ne va pas avec la compétence. C'est clair. C'est clair. Dans la vie, il faut connaître où mettre ses pas. À un moment de la vie, laissez. C'est pourquoi vous voyez, il y a les gens que quand vous allez tout faire avec eux. Mais il y a des places où ils ne vous amènent jamais. C'est parce qu'ils vous ont déjà lu. Soit ils ne vous amènent pas. Pourquoi? Parce que vous allez aller vite tricher. On a souvent marché avec les amis, non? Ils font certaines choses. À un certain moment de la vie, ils te disent, Banga, pardon, sors, excusez-nous. Mais oui, ici, là, pardon, sors. Même à Facebook, vous voyez qu'on nous montre comment on fait quelque chose, on fabrique quelque chose. À un certain moment, vous voyez seulement le produit fini. Pourquoi? On ne peut pas tout te montrer. On ne peut pas tout te montrer. Tu vois, les National Geographic, comment Mercedes fabrique ses moteurs. Mais à un certain moment de la vie, tac, on change tout. Même les maquettes, là. Ah non, c'est codé. On ne vous montre pas le produit à la fabrication jusqu'à fini. Non, jamais. Jamais de la vie. Donc, apprenons à être malin. Il y a les amis que soit tu amènes quelque part, soit il prend ce que tu l'as amené faire là, il prend ça, il s'encapare de ça. Et ce sera de ton incompétence. Parce que tu as fait le mauvais choix. Parce que ne disons pas seulement ça. Il n'y a pas que seulement les amis qui nous déçoivent. En fait, c'est toute la déception. C'est-à-dire que tu amènes un ami quelque part, tu peux draguer une femme. Ok? Toi, tu sais que l'ami, s'il est très dangereux. Il a les moyens que toi. Et tu n'as pas encore, tu ne connais pas encore le niveau de la femme. Tu portes un ami que tu sais que lui là, il est dangereux. Il est bizarre avec les femmes. Tu l'amènes. Demain, tu te plains qu'il a pris ta femme. Mais tu es un incompétent. Tu es un incompétent. Va jouer ton jeu seul. Il y a les missions où tu pars. C'est action personnelle. Va, tu arranges, non? Tu viens, tu donnes sa part, il mange. On ne te demande pas d'être méchant. On ne te demande pas de bloquer tout le monde. Donc, la compétence rime avec le milieu où tu vas. Hein? Et selon ce que tu vas faire là-bas. C'est la même chose. C'est toi qui veux le mari. On t'invite. Tu portes ta copine qui est plus belle que toi. C'est elle qui est même véhiculée. Demain, l'homme tourne son attention vers ta copine. Tu te plains, tu dis que Dieu ne m'aime pas. Tu accuses ta grand-mère au village. C'est toi-même que tu l'as accusé, petite idiote comme ça. Alors, parce que tout pour nous en Afrique, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Qui vous a dit ça? Rien du tout. À un moment de la vie, quand on est incompétent, on est incompétent. Et l'incompétent croit toujours au mystère. Un mystère, voilà quelqu'un qui m'a passé la commande de 30 bouteilles de jus de canne là. Ah bon, hein? Tu penses que si je ne crasse pas comme ça, j'aurai le jus comment? Hein? L'incompétent croit qu'il y a tout un miracle qui va sortir, venir changer sa vie. Non. Le bonheur, la chance, c'est pour tout le monde.
C'est à toi de mettre ça en exergue. C'est clair. C'est à toi d'aller provoquer ta chance. Tu te couches là matin, midi, soir. Ça ne pourra pas venir te trouver au lit. Qui t'a dit ça? Alors, donc un incompétent là, ne l'amène pas dans tes choses. Ne l'amène pas dans tes choses. Mets-le à distance, va travailler, mange. Considère-le comme ton ami qui n'a rien. Hein, et tu vas payer le martyr pour lui. Et puis tu vas. C'est ton karma là-bas. C'est clair, c'est ton karma. Considère ça comme ça. Même dans nos familles, souvent, j'ai dit que je ne veux plus chier. Attends, tu vas vouloir redresser une grande soeur qui a 53 ans. Tu vas vouloir redresser un petit frère qui a 35 ans. Tu te plains chaque jour pour la même chose. Mon ami, tu enlèves tes pieds, non? Tu enlèves tes pieds, non, mon frère? Sinon, tu vas mourir. Tu vas mourir pour lui. Il ne peut rien comprendre. Soit tu le considères hein, comme une charge de plus dans ta vie. Tu l'aides, terminé jusqu'au jour de ta mort. On a vu comme ça, non? J'ai connu mon oncle. Il y a des gens que quand vous voyez au deuil, ils meurent là. Quand ils meurent, les gens pleurent beaucoup. Mais attendez, mais c'est ces bandes d'incompétents que le mort l'a pris en charge. Ça fait le temps que tu comprends. J'ai vu un oncle quand il est mort, mais j'ai vu l'autre, son frère se coucher au sol, il se balade partout, il pleure. On dit que, mais comment? Non! On a grandi, on a compris. Lui ne faisait jamais rien. C'est son grand frère là qui faisait tout pour lui. Donc, comme nous étions petits, quand nous on partait à Douala Yaoundé, on voyait l'oncle, on croyait que non, lui aussi travaille, il a un bon salaire, il vit bien. Non. C'est son grand frère là qui faisait tout pour lui. Vous allez avoir un frère que dans la famille, c'est lui qui a doté toutes les femmes, au grand frère jusqu'au petit frère. C'est lui qui a même doté, c'est son argent que la soeur a pris pour aller doter son copain, devenir son mari. C'est à cause de lui que tout le monde fréquente dans la famille. Il fait tout pour tout le monde, personne ne réussit. Mais mon ami, tu vas mourir, tu vas laisser ces gens-là. Et ils sont tous morts, les bonnes personnes meurent. Et quand nous grandissons, on ne les voit pas, on souffre. Ben oui, c'est clair. À cause des incompétents, les compétences disparaissent. Moi, j'ai perdu un oncle que jusqu'aujourd'hui, je regrette. Que s'il était là, il pourrait m'ouvrir beaucoup de portes. Il pourrait même me protéger. Mais à cause des incompétents, le gars a payé de sa vie. Et vous croyez quoi là? Mon ami, les incompétents, on les met loin. Vous voyez, on est que là où c'est 500, où c'est combien? Si on parlait du piment là, ce que vous avez partagé, partagez le direct. Partagez le direct. Il ne faut pas seulement garder quelque chose pour toi seul. Sinon, toi, tu es un incompétent, bande de mouvements. Partagez le direct. Partagez le direct. Si je parle du piment, les affaires de 100 caleçons, ce que vous êtes versé là, 2000, 3000. Comme l'autre jour. Pour vous, quand on détruit la vie des gens, on fait les clashs, vous êtes nombreux. Mais quand on parle des choses importantes, tu ne dois pas garder ça pour toi seul. Il faut partager pour que ton petit frère là, écoute ce que moi je dis. Parce que ce que je dis là, c'est ce que toi tu vis. Mais comme tu pas dit ça à tes soeurs, voilà. Comme tu pas dit ça à ton petit frère, on met les incompétents loin, sinon tu vas payer de ta vie. Même ma tante, j'ai perdu ma tante comme ça là. La grande soeur de ma mère, elle est morte. Elle est morte, elle n'avait pas d'enfant. Elle considérait tous les neveux de la famille comme ses enfants. Elle est morte comme ça là. Toutes les bonnes personnes meurent. Elle est morte, elle a travaillé tout son argent rien que pour aider les gens. Et les incompétents, même quand tu meurs là, ils restent incompétents même après toi. C'est ça le problème. C'est ça. Et les incompétents sont ceux-là qu'on fait par pitié. Non, c'est mon ami intime, on a grandi ensemble. Non, vraiment, c'est... Ici, là, celle-ci, là, c'est ma soeur, mais. On n'en a rien à foutre. Si ton petit frère, ton sanguin, est une bonne personne, tu fais avec lui. Ce qui est sûr et certain, qu'on n'oublie jamais le bien. Parce que même à la vieillesse, les gens changent. La bagarre, parfois, là, on dit la course de l'enfant, c'est le matin. Parfois, on bagarre parce qu'on est jeune, on est en compétition. Mais quand on grandit, voilà, on devient conscient, on comprend. Non, c'est l'oncle ci là, c'est mon demi-frère ci là, qui m'a fait du bien. Comme aujourd'hui j'ai grandi. J'ai des gens que, à un moment de la vie, j'ai détourné mon attention vers eux, qui ne méritaient même pas. Mais oui, aujourd'hui, je recommence à aller chez certains oncles. Mais oui, parce que je me rappelle que celui-ci hier m'a acheté un cahier. Celui-ci hier m'a acheté une chaussure. Mais l'autre ci là qui vient me dire même qu'il est le petit frère de mon père, même là. Vrai là même. Il m'a même donné même quoi même. Quand mon père est mort, qu'est-ce qu'il a même fait même? Au contraire, il venait seulement menacer ma mère. Il venait discuter le cacao avec nous. Le cacao qui sort dans notre champ. Mais lui vient dire que c'est pour son frère. Mon ami, quitte de là. Aucun respect pour toi. Quitte. Mais parce qu'il n'est jamais trop tard. Hein.
Sinon, si tu continues dans le chemin du faux, ça va t'enfoncer. Voilà. Et vous allez voir, les personnes qui sont bien ne coûtent pas cher. Oui, avec un peu de souris, tu gères ton problème. Avec un petit bon vin, ils sont ravis de toi, ils sont contents avec toi. Mais vous allez voir les incompétents, c'est les éternels insatisfaits. Incompétents, éternels insatisfaits. Mais oui. Alors que l'homme compétent, avec le peu de moyens, il est comme un fruit, un arbre fruitier que tu as planté. Ah, après, avec beaucoup de branches. En venant chez toi demain, il va te garder les gâteaux. Il va te garder. Voilà mon petit frère camerounais avec qui je travaille. Mon petit Bassa là. Parce qu'on va dire, il faut dire la vérité. C'est un petit gars Bassa avec qui je travaille. Il a travaillé presque pendant 1 an avec lui. Il a trouvé un travail quelque part. On l'a payé, on lui paye 300 000. Vous connaissez? Son premier salaire, il est venu ici acheter les gâteaux. Il a acheté. Quand il a commencé à travailler, il m'appelle, quand il a laissé le travail, il me dit que grand frère, j'ai trouvé un bon travail, vraiment, voici. C'est comme ça que il fallait faire son extrait de casier judiciaire. Il fallait qu'il voyage pour aller à Ezeka. Il a dit dans mon cœur, mais comment celui-ci j'ai payé à la fin du mois son salaire et puis les bonus, c'est-à-dire chaque bouteille, il a 25, 50. On a tout calculé, ça a fait presque 75 000. Sans compter les dépannages, peut-être que quand peut-être un super fan arrive là, on lui donne les 5 000, on lui donne 3 000, on lui donne 4 000. Et que, mais comment je lui paye? Et puis, il me dit, grand frère, comme tu vois là, j'ai fait telle chose, mais il faut que je parte à Ezeka. Parce que je n'ai pas l'argent de transport. Vous savez, dans la vie, on a toujours ce côté-là, on a toujours deux visages. Le côté bien et le côté mauvais. Et le côté mauvais, parfois, c'est parce qu'on est rancunier. On dit, ah, celui-ci m'a quitté. Hein? Celui-ci m'a quitté. Maintenant, il va aller travailler ailleurs. Maintenant, il veut que je contribue pour ses dossiers. Mais j'ai pris mon mal en patience. J'ai dit, ah, il est venu. Il a dit, le transport, c'est combien? J'ai donné. Il travaillait. Il avait déjà commencé à travailler. Mais il lui fallait un essai de casier judiciaire pour compléter ses dossiers. Mais il travaillait déjà. Ah, c'est pour ça que j'ai sorti l'argent de transport. Il est parti à Ezeka. Son premier mois, il est venu ici là. Il a gâté mes enfants. Donc tu comprends que tu n'as pas planté au désert. Tu comprends que tu n'as pas planté, tu n'as pas jeté tout ce que tu as fait. Parce que c'est à cause des incompétents que les gens chutent, ne se relèvent jamais. Parce qu'il n'y a pas la continuité. Il y a les gens que toute leur vie, c'est sur leur petit frère. Non, le petit ci là, telle raison paye. Mon ami, arrête ça. Va donner l'argent aux orphelins. Va donner l'argent aux orphelins. Il y a un petit frère toujours que j'ai vu. Il me dit, grand Banga, tonton Banga, comment tu vas? Ça va? Et moi, c'est la tenue sur lui. Il est officier de police. Il vient vers moi. Et le grand frère, tu me connais? Il dit, ah, je ne te connais pas. Tu es venu comme ça. Là, il y a cela 4 ans en prison de Banga, comme ça. Il t'a exposé un problème, tout et tout. Et j'étais donné le numéro de quelqu'un, tu as donné la honte. Il dit, oui, grand. J'étais malade. Tu m'as envoyé les comprimés. C'est moi ici, là. Le gars avait la licence. Il est parti faire le concours le concours de la police, d'officier de police. Il est sorti officier de police. Donc dans la vie là, tu ne peux pas donner ton argent aux inconnus. Ce qui est sûr aux inconnus, non, il y a plein de compétents dedans. Dans les bandes de personnes que tu vois dans la rue là, il y a plein de compétents. Parfois là, on a encerclé des incompétents. Et c'est l'incompétent qui te tue. Parce qu'il a un petit cerveau. Être incompétent, c'est aussi avoir une petite cervelle. Un petit niveau de réflexion. L'incompétent connaît que tu as une femme, tu as des enfants. Mais il lui pense que si tu veux venir prendre tes choses, parce qu'il est ton frère, même père, même mère. Vous voyez? Donc, l'incompétent a tous les trucs tordus, les idées tordues à l'envers. C'est pour cette personne, on voit certains gens là. Non, vraiment, voilà le secrétaire général à la présidence. Voici le DCC, tout et tout. Mais qui les a élus? Qui les a élus? Attendez, mais attendez. On t'a demandé de signer, mais est-ce que c'est toi le président? Qui t'a élu? On ne t'a jamais élu dans ta vie. Tu n'as jamais été conseiller municipal. Mais comme les incompétents sont là, ils comprennent tout bizarrement. Non, tu sais qu'on les a légué la signature. Mais moi, je n'en ai rien à foutre. Ils ne sont pas présidents. Si ton père te donne certaines tâches, il est encore vivant. Tu n'es pas encore héritier. Tu n'es pas encore héritier, mon frère. On t'a fait confiance, ça ne t'appartient pas encore. Qui t'a élu? Il y a un processus.
Quand vous allez voir certaines personnes venir ici là décrypter, on les a donné la signature, voici comment ça va se passer. Donc ça veut dire que si M. Biameur là, ils vont devenir président. Hein. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Voilà. Bande d'incompétents comme ça là. Mais hier, tu as fait l'éloge de la bureau, mais on doit soutenir Madame Luizel Munke. Wow. On doit soutenir Luizel Munke, Madame la bureau de Banga, parce qu'elle est celle-là qui a soutenu l'artiste avant sa mort et après sa mort. Vous connaissez une femme qui te garde pendant 3 ans en prison, et après ta prison, tu sors, tu tombes malade. Et puis elle continue à t'aimer jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Elle continue à l'aimer. Elle fait des petites choses au nom de la bureau. Mais nous devons soutenir Madame Luizel Munke. C'est pourquoi j'ai demandé, mais pourquoi tu restes dans l'ombre? Il est temps pour toi de parler. Il est temps pour toi de parler, madame. Il est temps que Madame Luizel Munke parle. Donc maintenant on va passer à la phase de... Comment un milliardaire peut chuter jusqu'à il devient un clochard? Comment un milliardaire peut quitter de milliardaire à clochard? On va parler de ça maintenant. Donc on a fini à la première phase. On doit parler de ça maintenant. Donc voilà, pour tous ceux qui ont besoin des produits Banga Diaspora, veuillez appeler au numéro 683 40 97 55. Voilà. Pour tous ceux qui ont besoin des produits Banga Diaspora. Donc, il y a le numéro WhatsApp qui est là. Voilà. Le numéro WhatsApp est là. 683 40 97 55. Ah, c'est clair, il faut faire la transition. Nous allons parler de la transition tout à l'heure là. Donc, avant ça, nous devons vous présenter les produits. Voilà. Voilà les produits. Pour tous ceux qui souffrent de chute de cheveux, barbe et calvitie. On a là le produit. Pour tous ceux et celles-là qui souffrent qui ont la calvitie en voie d'apparition, la barbe, les chutes de cheveux, voilà les produits. Donc je réponds à ces numéros qui sont écrits à l'écran là, qui sont épinglés. 683 40 97 55. Ou à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc là, je vous présente les produits pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. La cause de la faiblesse sexuelle, c'est l'éjaculation précoce. C'est l'assurance en soi. Quand on n'est plus sûr de soi, automatiquement, ça joue sur notre psychologie et on tombe dans cette autre chose de ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Voilà. La faiblesse sexuelle, c'est la cause de l'éjaculation précoce. Donc, je vous présente là le Super Love, best-seller, déjà vendu à plus de 5 milliards 230 millions dans le monde entier. Donc, best-seller pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Avec ceci-là, tu te redonnes la confiance en toi-même et puis tu fais plaisir à madame qui a déjà fait 1 an, 3 ans sans jamais jouir. Voilà, ce produit-là est en train de faire ce qu'on appelle la réconciliation des couples. Ça fait du bien, ça sauve les couples, ça redonne la joie dans le couple. Tu sais, quand une femme ne joue plus, tu as de la peine à blaguer avec elle. Parce qu'elle manque de quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de couple sans amour. Il n'y a pas de couple sans amour. Et l'amour, dans un couple, se définit par l'action sexuelle. Il faut dire la vérité. Pas l'action sexuelle. L'acte sexuel. C'est très important dans un couple. Il y a des gens qui vont te dire que non, non, c'est la vérité. C'est une autre forme de combat là-bas. Et ça détruit les couples. Parce que quand tu ne fais pas bien l'amour, tu es stressé. Même au bureau, tu commets les erreurs. Je suis parti une fois à la banque pour prendre l'argent. C'était pas moi, j'étais avec madame. Je vais à la banque. Oui, vous allez voir une fille. Je demande 12 millions. Elle sort 13 millions et donne. Tu sens que celle-là, c'est une femme mal baisée. Elle est mal baisée. Donc voilà. Quand tu es mal baisé, tu commets les erreurs. Quand tu es mal baisé, vous allez voir les femmes juges, les présidents de tribunal, les magistrats. Regardez toutes ces femmes-là qui sont sévères. Regardez les femmes. Les plus grosses peines
Il y a une statistique qui a démontré les plus grosses peines de prison sont données par les femmes. Pourquoi? Parce que la majorité d'elles ne sont les femmes qui ne font pas l'amour constamment. Mais oui, oui, beaucoup de femmes magistrats ne font pas l'amour constamment. Mais j'ai une amie d'enfance qui est magistrat, non? Elle me dit, non? Elle me dit que moi-même, parfois tu es là, tu te balades, tu es là dans ton supermarché, tu veux voir un gars t'interpelle. Oui, c'est même ton genre. C'est même ton genre. Mais quand il connaît que tu es magistrat, il te fuit. Mais il faut dire la vérité. Les femmes magistrats ne sont pas draguées. Et elles ne sont pas constantes dans l'activité sexuelle. Sur le pourquoi stress, tu viens, avec un petit problème, tu peux voir une femme décharger sa colère sur toi. Les toits d'araignée ont encerclé, ont fermé depuis 1 an, 3 ans. Elle est là, hein? Elle est fatiguée d'utiliser ces histoires de trucs artificiels là. Hein? Oui, elle est fatiguée. Mais oui, quand tu viens là, un petit vol de pouce, et qu'ils ont 5 ans de prison. C'est les statistiques qui disent. C'est pas moi qui dis. C'est comme ça. Les femmes qui ne font pas l'amour, qui sont magistrats là, elles sont sévères. Voilà, elles sont sévères. C'est-à-dire qu'elles donnent la plus grande peine. C'est-à-dire que la même faute là. Hein? Et vous allez voir le jour qu'elle a bien fait l'amour. Elle est calme, tu viens, facilement elle te libère. Comme mon fils, vas-y, hein. Tu sens qu'un homme l'a touché. Un homme l'a touché. Oui, mon fils, vas-y, il ne faut plus faire ça. Hein. Voilà, elle fait là comme une maman. Mais quand elle n'a pas fait l'amour, ah, tu vas confirmer. Il go Guiungata. Elle va te donner la prison. Il go Guiungata, dit man. Ah, 10 ans. J'ai connu une en Bangala. Vol de plancton. Elle était seule dans sa maison. Elle louait sa maison. On dirait que c'est une vampire. Seule. Là, elle ne dit pas bonjour. Elle est seule. Toutes ces femmes sont toujours seules. Elles sont toujours seules. Manger alors le poste de magistrat là. Eh non, mon ami, j'ai un bon travail. Quel bon travail? Avant que tu es seul. Le premier travail d'une femme, c'est son mari d'abord. C'est son foyer. Ton premier travail dans ta vie. Parce que si tu es mal à l'aise là, tu vas mal faire ton travail. C'est clair. Mange alors le titre de magistrat là. Tu es là, tu es seul. Ça veut dire que tu es laide. Voilà. Ça veut dire que tu es laide. Comment tu es seul? Un magistrat avec tout ce que tu as. Tu as le chauffeur. Tu as la bombe chez toi. Hein? Et c'est souvent par occasion que tu comprends que quand elle était jeune, elle a fait un enfant. Elle a fait 2 enfants. Oui, c'est rare, son nombre. Elle les connaît, non? Méchante. Méchante. Voilà. Ah, arrêtez ça, dis donc. Donc voilà le produit qui va vous sauver. Qui va réconcilier le couple. Ouais, et aujourd'hui, ce qui me plaît avec ce produit-ci là, il y a des femmes qui ont le courage d'acheter ça à leur mari. Dans le best-seller. Best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. Le best-seller. Voilà. Super love. Avec ça, tu tapes même 2 heures de temps sur la femme. Il faut qu'on vous dise pourquoi il faut mettre long sur une femme quand elle a pris de l'âge. Quand une femme a pris de l'âge, son orgasme va très loin. La différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, lui, sa verge a lâché. C'est normal qu'à partir de 35 ans, 40 ans, tu ne mets plus long sur la femme. Tu ne fais plus le nombre de temps que tu faisais quand tu étais plus jeune. Parce que tu es dans les activités sexuelles constantes. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, la femme, quand elle est vieillie, pour qu'elle atteigne l'orgasme, il faut vraiment durer sur elle. C'est clair. Donc voilà pourquoi toi, hein? Voilà pourquoi toi, tu dois avoir le produit-ci là, le super love. C'est ça qui va faire ton affaire. Oui, ça a pris le pouvoir au Cameroun. Donc en France, on a le stock. En Italie, on a le stock. En Belgique, on a le stock. Aux États-Unis, on a le stock. Voilà. Voilà. En France, on a le stock. Aux États-Unis, on a le stock. En Italie, on a le stock. En Belgique, on a le stock. Voilà. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Bonjour à toi, mon petit Masser, Gamal Masser. Ah oui. Gamal Masser. C'est comment tu es, Baké? Ah, mon bon petit. Big up à toi. Bonjour à tout le monde. Donc, voilà le produit. Donc, voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Plus 62 812 125 244 98. Non. Plus la femme vieillit, plus elle aime faire l'amour. Laisse ça. Quand tu as là tout chercher ce que tu as là, tu as les locataires, tu as les immeubles. Que personne ne te détrompe. Que personne ne te détrompe. Les femmes qui sont mal baisées sont les femmes
qui trompent tellement les maris. Elle va beau supporter, mais elle va finir par te tromper. Et ça va te faire mal. Parce que tu vas dire que non, avec tout ce que je t'ai fait là, mais tu as tout fait quoi? Mais tu ne lui donnes pas quelque chose, tu dis que tu l'as tout donné. Tu peux tout donner à quelqu'un, mais oublier l'essentiel. Tu peux tout donner à une femme. Les voitures, tu lui donnes. Le travail, tu lui donnes. La maison, Urugibam. Tu construis la maison de son père au village, de sa mère, de ses frères. Ça ne suffit pas. Il faut entrer dedans. Il faut entrer. Tant qu'elle n'a pas ça, mon gars, elle va te décevoir. Voilà, c'est comme ça. Elle va te décevoir avec l'homme que tu ne t'attendais même pas. Et à un moment, elle n'a plus de choix. Elle va te décevoir avec le premier venu. Même si c'est le gardien à la maison qui a le courage. Hein, elle va céder. Même si c'est ton chauffeur, elle va céder. Parce que tu es là fini. Tu es fini. Une femme doit jouir, mon gars. Une femme doit jouir. Il faut arrêter ça. Une femme qui ne joue pas, c'est une bombe à retardement. Voilà, c'est une bombe à retardement. Parce que qu'elle va faire, tout le monde va crier. Une femme qui ne joue pas, les gars, non, c'est une bombe à retardement, mon frère. Ce qu'elle va faire, non? Même les enfants vont se cacher. Parce que quand tu vas te plaindre, non, tu seras le seul dans ta propre plainte. Parce que même son père va se lever à la réunion familiale que tu as organisée. Parce que la mère va dire que c'est pour ça que tu nous as appelé mon fils. Non, laisse. Ma fille, en fait, on ne pose même plus de questions. C'est comme ça. Quand une femme ne joue pas, non, elle est dangereuse. Voilà. Quand une femme ne joue pas, elle est dangereuse. Regardez même tous les moments là, quand elle joue bien. Regardez une femme quand elle joue bien. Quand elle part au marché, elle salue tout le monde. Elle est bien sympa. Elle est élégante. Elle ne discute pas trop. Mais quand une femme ne joue pas, tu lui donnes la ration pour un mois. Mais chaque jour, elle part au marché. Elle a fait le métro. Elle a fait si c'est là. Le rouge à lèvres. Elle marche dans son sac à marcher. Elle met le make-up. Moi, elle refait le make-up partout. Elle s'habille bien pour qu'on la regarde. Elle est frustrée. Une femme qui ne joue pas est frustrée. Elle dit le prix. Moi, de elle a giflé quelqu'un. Tu sais qui moi je suis? Tu sais qui moi je suis? Tu me parles comme ça? C'est parce qu'elle ne joue pas. Elle est frustrée. Les toits d'araignée de ça. Les problèmes. Elle stresse. Elle stresse. Elle ne joue pas. Elle peut marcher matin, midi, soir. Elle veut se faire belle. Elle marche partout. Elle gonfle. C'est moi là. C'est moi, madame telle. Alors qu'une femme qui joue bien. Non, 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 non. Elle est relaxe. Elle est sympa. Elle est accueillante. Ah oui. Oh, la jouissance fait vivre. Voilà. Une femme qui ne joue pas, c'est une bombe à retardement. Une femme qui ne joue pas, c'est un danger pour son foyer. C'est un danger pour toi-même l'homme. C'est le montant que tu vas comprendre qu'elle a donné à un homme dehors que tu vas dire que, ah bon? Mais chérie, donc le gars, si tu n'as pas seulement sorti qu'avec lui, donc ça veut dire que même la voiture que tu disais qu'on a volée là, c'est lui qui a pris. Hein. Ah, donc même l'argent, donc tu vas comprendre la catastrophe parce que c'est une bombe à retardement. Quand une femme ne joue pas, elle porte son gars, elle l'envoie en bain. Elle le dépose quelque part. Oui, elle dépose le gars en bain. Chaque congé, elle met bien là-bas le trouver. Ou bien elle porte le gars, elle pas logé dans un appartement quelque part à Yaoundé. Loin, 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 loin. Chaque temps quand tu dis que, ma chérie, j'aimerais voir la mer. Oh, on t'organise. C'est parce qu'elle ne joue pas. Donc mon gars, j'ai ton problème. Voilà le produit Super Love. Best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards. 200 millions dans le monde entier. Donc voilà le produit. On a ça en France. On a ça aux États-Unis. On a ça en Belgique. On a ça en Italie. Donc je te conseille ce produit. On a ça au Cameroun. Voilà mon numéro qui est là. 6 83 40 97 55. Pour ceux qui sont à l'étranger, ajoutez juste le plus 237. Maintenant mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Voilà ce qui va faire jouir ta femme. Parce que la femme, elle prend de l'âge, l'orgasme va loin. Et il faut durer sur elle. Il faut durer sur elle. Parce que même les préliminaires, tu n'arrives plus à bien faire. Donc la seule chose que tu peux faire là, qui peut faire ce qu'elle atteigne l'orgasme, c'est de durer sur elle. Tu dures là, que ton truc. Vous allez voir à un certain moment, quand une femme prend de l'âge, elle veut monter seulement sur toi. Voilà. Et quand elle monte sur toi, tu veux voir moins de rêves ou donc comment. Tu gâtes tout, elle s'énerve. Mais quand elle monte sur toi, là, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Tu vois comment quand elle vient là, toi-même tu confirmes. Elle est heureuse. Elle te donne le meilleur vin qu'elle a acheté pour quelqu'un. Elle te dit chérie, mange, bois. Mais oui. C'est très sacré l'amour. Voilà, l'amour est très sacré. Donc voilà. Voilà le produit pour
Voilà le produit pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de la goutte là. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Tu as de la peine à fermer tes doigts. Hein? Voilà. Voilà les produits. Le produit pour la goutte. Voilà. Produit pour la goutte. Ici aussi. On a ici là le Lily Slim. Dans le Lily Slim, on a aussi ça en France. On a le stock en France. Lily Slim. Mais si tu veux qu'on t'expédie là où tu te trouves, il n'y a pas de problème. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Lily Slim. Avec ceci là, tu perds 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines, tu perds 20 kilos. Voilà, ça te broie les... Hein? Voilà, ça te broie le ventre là, ça te fait disparaître ton ventre. Au départ, d'abord, ça va t'envoyer au sel. Après, ça va te sortir la glaire, la saleté dans ton ventre. Ça t'envoie au sel même pendant 2 jours. C'est-à-dire que tous les jours, quand tu peux au sel, les 2 jours, les 3 ou bien 2 jours là, tu vas beaucoup faire les sels. Tu n'as pas la diarrhée. Malgré qu'on dit que les effets secondaires de ça, c'est la diarrhée. Oui, mais ce n'est pas... Pour moi, je n'appelle pas ça diarrhée. Pour moi, c'est... Tu pars où tu te décharges en vrai. Après ça, tu vas sortir la glaire. Hein? Voilà, tu vas sortir la glaire. Va te broyer le ventre. Ça réduit ta pente, tu ne manges plus assez. Voilà, avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Hein? Tu es tranquille. Voilà, voilà le produit. Lily Slim. Donc, je réponds au même numéro. Même numéro là. Pour tous ceux qui ont besoin de Lily Slim. On a aussi le stock en France. On a le stock au Cameroun. Voilà. Donc, je vends que 3 boîtes. Je ne vends pas, non. Parce que j'ai envie de voir le résultat. Et quand tu prends ça, comme tu diminues là, tu ne prendras plus le poids. Parce que ça va réduire ta pente. Tu ne manges plus assez. Donc, voilà. Donc, voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Comment on installe, comme certaines personnes me posent la question. Non, très facile à installer. Tu branches seulement sur une prise à la maison. Terminé. Tu branches sur une prise à la maison. Et tout est joué. Tranquillement. Voilà. Voilà le thermoflash. Pour connaître la température de ceux-là qui viennent à la maison. Voilà. Connaître la température. Si c'est suspect, tu les envoies faire un test. Ou bien le palu. Voilà. Très important. Donc voilà. Donc wow, tu vas chier grave. Tu vas chier vraiment. Le premier jour que tu bois Lily Slim, tu vas chier grave. Peut-être tu vas boire comme aujourd'hui. Un matin, un soir. Avec de l'eau tiède. Le lendemain, un matin, un soir. Tu vas voir comment tu vas aller au WC. Tu vas chier en vrai. Le ventre qui est gros, parfois, vous voyez là, c'est les caca, non? Wow. Mais, Suzanne Gantieux, Awayalo, il faut goûter le Lily Slim. Avec Awayalo, elle a goûté. Avec Nadège. Nadège, elle a goûté. Mais il manque Suzanne Gantieux. Il faut goûter. Et puis, bon, celle qui est courageuse, on peut goûter ça sur elle. Hein. Moi, elle peut venir, je teste ça sur elle. Il n'y a pas un problème. Voilà. Pour celui qui veut, je peux vendre et je teste au même moment. Voilà. Je peux vendre et tester au même moment. Voilà. Vous avez vu, dans le ventre qui était gros là. Souvent, mon ventre est gros parce que j'ai mangé. Mais quand je ne mange pas, voilà mon ventre. Alors que mon ventre était bien gros comme ça là. Voilà. Donc ça a fait l'affaire. Donc voilà. On continue. Ce n'est pas déjà long. Suzanne Gantieux, je suis là à combien de minutes? Je suis là à 1. Hein? Suzanne Gantieux, s'il te plaît, dis-moi là-bas. Je suis à combien de minutes? Je suis là à combien de minutes là? Parce que je n'aime pas faire les long lives. Dis-moi là. Parce que la suite, je voulais parler comment quelqu'un peut être multimilliardaire, multimillionnaire et chuter. Voilà. Et chuter. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, appelez-moi au 683 40 97 55. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous ajoutez le code du Cameroun. Plus 237. Voilà. Et mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Je suis là à combien de minutes? 59 minutes. Ah. 59 minutes, c'est pas beaucoup. C'est là beaucoup, non? Donc, je pense qu'on peut renvoyer la suite pour demain. Parce que je voulais parler
Parce qu'on dit souvent que non, la malchance. Oh, j'avais les millions, c'est fini. J'avais... Non, 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 non. La cause, c'est toi-même. Le problème, c'est toi. Donc, voilà, à tout le monde. Je pense que je vais vous laisser. Voilà. Je pense que je vais laisser. On va continuer ça demain. Demain matin à la même heure. Donc, il faut écouter Aïcha Fafa du cœur. Elle chante très bien, Fafa du cœur. Donc, le nouveau single de Fafa du cœur, elle aime l'argent. Donc, il faut écouter cette chanson. C'est une très belle chanson. Et partagez le direct. Voilà, partagez le direct. Donc, allez sur la chaîne YouTube de Fafa du cœur. Et écoutez bien cette chanson. C'est une fille qui chante bien. Elle place les mots où il le faut. Voilà. Et puis le gestuel. Hein? La gestuelle, autant pour moi. Donc, c'est très bien. Les mots sont à sa place. Voilà. Donc, voilà. Je vous demande d'écouter Fafa du cœur. Elle a fait le featuring avec Longueur.